Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast, du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Allez Vas-y, le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Du 25 mars au 31 mars, vous l'avez entendu, c'est le Podcaston. Un événement spécial qui réunit les podcasteurs francophones pour mettre en avant les associations et récolter des dons. Donc du 25 au 31 mars, c'est un épisode par jour consacré aux associations. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode La Suite, dans lequel on retrouve la troupe de théâtre solidaire Les Grains de Folie. Si vous voulez soutenir l'association, rendez-vous dans les notes du podcast. Allez, bonne écoute à vous. Bon, on fait un La Suite. Donc la suite, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est quand on a déjà interviewé des gens, et mon objectif c'est de savoir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Alors là en l'occurrence, ça fait pas longtemps que je vous ai interviewé, mais il s'est passé quelque chose de fort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que nous avons terminé la saison de l'Heureux Élu, que nous avons joué de mémoire 15 fois. Et nous avons récolté pas loin de 40 000 € qui ont été intégralement reversés à toutes les associations que nous soutenons. Donc pour refaire rapidement, l'association des Grains de Folie est donc une association de théâtre solidaire qui a maintenant 12 ans et qui joue donc depuis ces 12 ans des pièces toujours au profit d'actions humanitaires et caritative. Donc nous sommes composés de 7 personnes, donc 5 qui sont ici présentes, plus Clément qui n'a pas pu être là ce soir, et Olivier, notre technicien. Quant à moi, c'est Frédéric. Dans la vraie vie, je suis responsable RH d'un EHPAD, d'un groupement d'EHPAD, et je fais du théâtre depuis quasiment 30 ans. C'était bien. Enfin, t'as pas fait une présentation élastique, donc c'est bien. Je trouve ça passe. Pour une fois. Ouais, pour une fois, c'est bien. Non, parce qu'il y avait un doute sur le côté je vais prendre beaucoup la parole et tout, non, donc ça va. Mais j'ai été briefé avant, donc j'essaie de respecter et je passe la parole à qui veut la prendre. Non, mais il a beaucoup travaillé. Alors, qui veut prendre la parole ? Allez, j'y vais. Honneur Moi, aux dames. voilà. Donc, moi, je suis Christelle, je suis la femme de Frédéric. Dans la vie, je suis assistante maternelle agréée. Donc voilà, on a passé une super année de théâtre. On est super content de pouvoir remettre le couvercle pour l'année 2023-2024. Pareil, je fais du théâtre depuis 30 ans, c'est même bizarre. C'est peut-être comme ça qu'on s'est rencontrés du reste, hein, peut-être. Et peut-être. J'aime bien l'idée du peut-être. Oh, c'est pas. Et donc voilà, on est ravis d'être là et de vous repartager un peu les émotions de la future pièce à venir. Et on vous en reparlera un petit peu plus loin. Il faut rester jusque-là pour nous écouter. Allez, je passe la parole. Allez, j'enchaîne, puisqu'on a eu Fred, on a eu sa femme Christelle. Maintenant, moi, c'est Olivier, le petit dernier arrivé, mais qui était le tout premier à l'origine, puisque j'ai eu la chance de fonder cette troupe avec Christelle et Fred. Donc, Christelle étant ma maîtresse, comme ça, au moins, tout le monde le sait. Que vous dire ? Moi, dans la vie, j'explique aux entreprises ce qu'il faut faire. Je me fais payer cher pour leur dire ce qu'il faut faire, et moi, je fais rien, du coup. Donc, ça, c'est un côté intéressant, et je me sacrifie. Non, je me sacrifie pas. Je me dévoue au théâtre, parce que c'est une vraie passion. Et je suis content, parce que cette année, on a vraiment un petit nouveau qui vient d'arriver, on l'appelle Papy parce qu'il ne dira pas son âge, ça se voit pas à la radio, mais il a quelques cheveux gris, et j'aime bien parce qu'il va bien dans l'ambiance de la troupe. Je te passe la parole, mon petit JP. Merci Olivier, moi c'est Jean-Pierre, donc je suis au Grain de Folie depuis maintenant 3e saison, avec Grain de Folie, je fais du théâtre depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, le temps passe très vite. Je suis retraité, effectivement, comme le disait si bien Olivier, je suis retraité du centre Oscar Lambret, et puis voilà, je suis ravi de participer à l'aventure des Grains de Folie, qui s'annonce extraordinaire cette année, mais on va laisser un petit peu de suspense. Voilà, donc j'ai laissé la parole à Véronique. Et last but not least, donc Véronique, je suis formatrice anglais-allemand, je suis aussi chroniqueuse radio à Radio Galaxy, et si on sortait, et le saviez-vous, et je fais partie des Grains de Folie, ça doit faire 9 ans, je pense maintenant, ça fait 9 ans, et je suis ravie d'être avec cette bande de délurés. J'aime bien l'idée. Donc,
Effectivement, on est là pour parler de la suite, puisque quand je vous avais présenté, vous étiez en pleine répétition de l'Heureux Élu. Donc, vous aviez raconté comment vous choisissiez une pièce, parce que effectivement, il faut tomber sur le bon nombre de personnes, il faut avoir le bon rythme, il faut avoir le bon équilibre homme-femme, et donc c'était pas évident. On va d'abord parler de cette pièce avant de parler de la future, puisque vous avez déjà annoncé la future pièce. Comment ça s'est passé le démarrage, puisque nous, on s'est parlé dans le courant du mois d'avril, quelque chose comme ça, et la saison se lançait en septembre. Comment ça a démarré déjà en termes de retour du public, parce que c'est aussi eux qui font en sorte de donner de l'argent aux associations, puisque s'ils viennent, ils payent leur place, et c'est le prix de leur place qui va aux associations. On était un peu stressés quand même. Ouais, on était stressés parce qu'on ne savait pas comment la pièce allait être accueillie, parce qu'elle était quand même très grinçante. Très grinçante, et au plus on la jouait, au plus on se disait oh, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Et puis en fait, si. Parce que c'est des travers que tout le monde peut avoir ou peut rencontrer. Et ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses, de recevoir des gens que finalement, on n'aime pas. Il faut peut-être justement pitcher un peu la pièce pour que maintenant qu'on peut raconter un peu plus, vu que vous allez jouer une autre pièce, peut-être repitcher un peu la pièce pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors en fait, l'Heureux Élu, c'était l'histoire d'une bonne copine qui revient des États-Unis sur Paris et qui en profite pour aller dîner, enfin s'inviter quelque part chez un couple d'amis qu'elle avait avant sur Paris, et elle leur annonce en même temps qu'elle viendra leur présenter son futur époux, d'où le titre de la pièce L'Heureux Élu. Sauf que ce soir-là, en plus, parmi les convives, il y a l'ex de cette fameuse Charline qui revient des États-Unis. Donc ça, c'est la première chose qui pourrait créer un peu de tension. La deuxième chose qui crée une tension, et on l'a bien ressenti tout au long des 15 représentations, c'est le personnage de l'Heureux Élu, donc, que j'incarnais, puisqu'effectivement, il est, comme il est dit dans la pièce, il est spécial. C'est-à-dire qu'il peut avoir des propos assez choquants sur les étrangers, sur les juifs. Donc voilà. Misogyne aussi. Un peu misogyne. Carrément. Et donc, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti sur les 15 fois où on a joué. Les 15 premières pages, le ton est quand même assez joyeux, ça rigole. On sent le public qui accueille la pièce. Voilà. Et dès l'instant où Noël rentre, ça jette un froid. Alors déjà, le personnage était en costume noir. Donc, ça jette tout de suite un froid. Et ça, on le ressentait tous. Et c'est aussi un peu pour ça que Véro disait qu'on avait un peu de stress sur cette pièce-là, parce qu'effectivement, y a des phrases qui peuvent choquer. Quand Noël dit oui, c'est normal que tu les connaisses pas, je te dis juste que c'était deux cons, enfin des juifs, quoi. Bon, ça peut Là, choquer. Là, c'était le grand blanc. Premier grand blanc. Et on se disait comment le public va accueillir ça. Et en fait, on s'est rendu compte très, très rapidement, au bout de 2-3 représentations, que les gens, certes, pouvaient dire « ouais, Noël, il est quand même spécial », mais globalement, la mayonnaise prenait très vite, et on a eu, alors effectivement, peut-être quelques échos négatifs, mais la grande majorité des retours qu'on a pu avoir tout au long de la saison, c'était des retours positifs. Et il y a même des personnes qui nous ont dit, des 4-5 dernières pièces des Grains de Folie, c'est la meilleure pièce que vous ayez montée. Donc, ça, c'est que du bonheur pour nous. Moi, j'ai quand même eu des gens qui sont venus me voir en disant j'aime pas trop. Hein. Alors, je dis ah bon, pourquoi? Ils m'ont dit en fait, j'arrive pas à détester Noël. Donc son personnage, il dit ouais, c'était ça en fait. Il se sentait mal à l'aise parce que à la fin on se disait non, il est raciste, il est ça, mais on a quand même un peu de pitié pour lui parce qu'il protégeait sa femme, enfin sa future femme, etc. Et c'était en ça aussi que c'était un peu grinçant et un peu dérangeant. Moi, pour avoir vu la pièce, et je vais vous donner mon point de vue de spectateur, alors pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'auraient pas regardé la photo, Frédéric, tu es grand, tu as les épaules, et quand tu arrives sur scène, il y a un truc qui se passe. Vraiment, moi je trouve la tenue plus on est vraiment dans. Moi je me suis retrouvé un peu dans le côté fasciné par ce
que ça amène justement comme rupture avec ce qu'on a avant. Avant, on est dans le côté ça s'amuse, etc. Et moi, j'ai vraiment trouvé que dans le côté performance scénique et troupe de théâtre, moi, j'avais envie de dire, il faut enlever le amateur, quoi. Mes gamins sont venus, mes parents sont venus, ils ont rigolé tout le long et il n'y a pas eu de côté... Enfin, moi, j'ai pas senti le côté dérangé. Par contre, j'ai senti le côté... le personnage, quoi. Enfin, à jouer, ça a dû être un vrai plaisir. C'est cela, oui. C'est cela. C'est quand même la première fois que tu joues pas un rôle de composition, quoi. T'étais vraiment toi, c'est ça C'est ça. En fait, dans la vraie vie, je suis comme ça. Là, je fais un rôle. Là, il est dans un en fait, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est de trouver l'intonation du personnage. Et alors, la petite anecdote, c'est que lors de notre dernière répétition, notre dernier week-end de répétition qu'on fait traditionnellement à La Panne début septembre, il se trouve que j'avais une extinction de voix, enfin que j'avais mal à la gorge. Ouais. Et donc, je suis rentré à ma première réplique avec une voix un peu bizarre où j'ai fait « Bonsoir, je me présente, Noël ». Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit « Mais c'est ça la voix que tu dois avoir ». Seulement, le challenge, quand on n'a pas la voix cassée, qu'on a une voix normale comme ce soir, bah justement, c'est de tenir ce timbre de voix pendant 2 heures. Et il y a certaines représentations, par moments, je sentais que ma voix naturelle revenait. Et donc, je me forçais toujours à garder cette voix grave. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il essayait de s'attraper des maux de gorge et qu'il courait tout nu tous les jours dehors pour avoir des maux de gorge. En fait, au fil des représentations qu'on a pu jouer, la satisfaction, c'était de voir qu'on avait bien choisi la bonne distribution. C'est clair. Clairement. Et ça, c'était parce que ce n'est pas évident de faire une distribution. Et effectivement, on s'est aperçu que c'était ça, c'était celle-là. Et à partir du moment où en tout cas, moi, quand j'ai senti le truc, j'étais dedans, j'étais à fond dedans. Et c'était ça qui était intéressant. Effectivement, l'entrée de Fred, par rapport à un gabarit comme le mien, effectivement, c'était ça qui était intéressant aussi. C'était ça qui était super. Et pour revenir au public, les retours publics qu'on avait, ils étaient effectivement assez extraordinaires parce que souvent, les échanges qu'on pouvait avoir avec eux, c'était... qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on avait des gens comme ça qui arrivaient chez nous. Et ça, c'était intéressant de débattre là-dessus. Alors, et ça, c'était vraiment bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté, on est aussi... Enfin, en fait, le fait que tu déranges et le fait que, même dans le rire, on voit des choses un peu dérangeantes parce que faut expliquer aussi qu'il y a des histoires de tromperie, oui. Voilà, c'est ça, pour pas dire autre chose. Et l'idée, c'est que même dans le rire au début, c'est un peu dérangeant. Et puis après, au fur et à mesure, comme il y a un personnage vachement marqué, et puis il faut dire que Clément, moi, mes 2 garçons, j'ai mon deuxième qui est plutôt un grand observateur et qui avait tendance petit à rester la bouche ouverte, à fixer les gens. Là, je le voyais, et j'avais le même et regardez, et je suis sûr que ça lui a donné des idées sur... Donc on a un personnage un peu fou, un peu énergique. Enfin, on a vraiment la distribution, je vous rejoins. C'est bien, on donne bien envie aux gens d'aller voir une pièce qu'ils ne peuvent plus aller voir, c'est bon ça. J'aime bien cette idée. On est Le tout, c'est qu'on ait donné envie à tes enfants de faire du théâtre. C'est ça. Certainement, c'est possible. Et pour revenir aussi au choix de la pièce, à chaque fois on se dit, il faut qu'il y ait un message. C'est aussi important. Je pense qu'à chaque fois, on s'est dit, il y a... Mais c'est vrai que le Père Noël est une ordure, je ne vois toujours pas où est le message, mais on s'est marré à le faire. Mais à chaque fois, il y a un message. Et c'est ça qui est important, je pense aussi, de transmettre ça. C'est clair. Voilà, chers auditeurs, donc cette pièce qui est terminée depuis maintenant quelques mois, j'espère qu'on vous a beaucoup donné envie d'aller la revoir trop tard. Elle sera en rediffusion en prime time sur TF1. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que pour avoir vu vos pièces précédentes et pour avoir entendu vos échanges sur la manière de la choisir, je me souviens que vous étiez à dire on cherchait. Et quand on la voit réaliser, parce que c'est bien beau de vous entendre dire on est en train de répéter tout, c'est la voir sur scène. Et c'est vrai que pour avoir vu d'autres pièces, les retours, applaudissements, moi j'étais à Tourcoing, ils ont été énormes. Et la manière de jouer, moi j'ai vraiment eu cette sensation de me dire je suis venu au théâtre et j'ai pas ce côté amateur, et je peux même dire, pour avoir été voir quelques pièces de théâtre à Paris, vous n'aviez pas à leur envier quoi que ce soit. C'est super merci gentil. Beaucoup, merci. Bon, après, c'est vrai qu'on est perfectionniste quand même. La mise en scène, elle est commune.
On commence par son idée et après, quand on a un peu de mal ou qu'on va avoir conseil, spontanément, on s'entraide. Mais c'est toujours avec bienveillance et dans l'idée de façonner le personnage comme on le ressent, mais en même temps en y mettant notre grain de sel. C'est pas forcément facile. Notre grain de folie. Ouais, notre grain de folie aussi. Et on se surprend, moi je le vois, on répète, on se surprend, je pense à la répète de mardi, on rigole quoi. Enfin, le but c'est de nous faire rire d'abord, donc en si fait, ça marche... ouais, on se dit si on rigole déjà entre nous, c'est que ça devrait faire rire. Et nous, on rigole à chaque fois, depuis qu'on a commencé les répètes il y a 2 mois. Pourtant, on rigole à pourtant, chaque fois, connaît, hein. et à chaque fois, on dit celle-là, il faut garder, ça, il faut garder, ça, il faut qu'on garde, ça, ah ouais, ça, il faut que tu gardes, ça. Et après, on se le note et on mémorise. Mais c'est marrant, on rigole entre nous. Hein. Et c'est le problème dans l'Heureux Élu, parce que dans l'Heureux Élu, de mémoire, on riait pas si souvent que ça en répétition. Et on se disait, punaise, si les gens ils ont la même réaction quand on va jouer, ça va être compliqué. Alors, pour rebondir sur ce que disait Véro, après je redonne la parole à JP. Oui, en fait, une marmotte. Qu'est-ce qu'une marmotte chez les Grains de Folie ? Non, c'était pas le mot à dire. Hein. La marmotte, en fait, c'est quand un des acteurs essaye de faire une blague, alors soit un jeu de mots, soit un geste qui lui semble drôle et qui malheureusement ne fait rire que lui. Ok. Et alors ça arrive quasi pas tous les ans, mais ça arrive très régulièrement. C'est arrivé. Et il y en a certaines, moi je m'en souviens d'une, notamment dans Hors Piste, où à chaque fois que je sortais cette réplique, 2 secondes après, je sortais de scène, et ils m'ont regardé, les 2-3 personnes qui étaient en coulisses à ce moment-là, me regardaient tous d'un air dégoûté en me disant « Encore une marmotte, Ouais, Fred ?» En fait, non, il faut juste réexpliquer que depuis qu'on se connaît, il y a eu un seul mec qui s'est pris des marmottes, c'est toujours le même, quoi. Donc, faut être honnête, Fred. Il n'y a que toi qui as pris des marmottes. Mais on aime bien tes jeux de mots, mais c'est trop sympa. Mais on s'aime bien. T'attends au tournant, Olivier, cette année, parce que dans les marmottes, on a ajouté déjà pas mal. Donc, nous, on dit que c'est une marmotte. Non, je veux simplement ajouter qu'effectivement, le choix de l'Heureux Élu, quand on a commencé à visionner la pièce pour savoir si on allait choisir cette pièce, moi, elle ne me faisait pas rire beaucoup au début. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'avais déjà dit la fois dernière. Hein. Mais effectivement, après, je me suis dit, il fallait pas la rater, celle-là. C'était vraiment un rôle. Enfin, je veux dire, et elle nous faisait rire. Enfin, on rigolait bien. Enfin, c'est surtout aussi qu'on l'a un peu modifié. Mais on l'a aussi modifié. Il y a la sauce. Effectivement, tu as raison, Véro. Mais c'est pas que la sauce Grain de Folie fait que déjà la mise en scène, je trouve qu'il y a une faculté d'aisance à faire une mise en scène entre nous sans metteur en scène. C'est quand même. C'est moi, je suis arrivé il y a 3 ans. Ça, c'est quand même un point fort. J'ai déjà dit, mais c'est vrai. C'est l'ADN des Grains de Folie, d'ailleurs. Il n'y a pas de metteur en scène. Ça donne envie d'aller voir la prochaine, non ? Mais oui. Et lui, en fait, c'est parce qu'il n'est pas dans l'ancienne et que dans la nouvelle. Donc il y a envie qu'on parle de la nouvelle. J'en ai fait d'autres, mais l'année dernière, je n'étais pas là. Je me sens un peu étranger à cette discussion. Je suis venu voir 2 fois et j'ai adoré parce que je retrouve la patte Grain de Folie. Et ils se font plaisir sur scène et ça, c'est... Avant de passer à la prochaine, c'est bien de rappeler que vous avez quand même, et tu l'as dit en intro, mais on va réinsister dessus, vous avez quand même récolté 40 000 € pour des associations. C'est énorme, enfin, faut le dire. Et vous récoltez 40 000 € en vous amusant entre vous. Alors, avec beaucoup de boulot, il ne faut jamais l'oublier que vous répétez là maintenant pour septembre. Mais enfin, ces 40 000 €, c'est pas rien. Et est-ce que vous avez quelques exemples d'assauts que vous avez donnés pour rappeler un petit peu vers où va l'argent Alors, de tête, on a donné pour l'association Touscan qui œuvre au Nicaragua, on a donné pour les enfants de Luxor en Égypte, on a donné pour le sourire de Lali, qui est une association un peu coup de cœur, enfin même beaucoup coup de cœur, puisqu'elle nous suit depuis maintenant plus de 10 ans, depuis le début des Grains de Folie, qui est une association qui a été montée par des parents qui ont une petite fille qui est atteinte du syndrome d'Angelman, qui est donc une maladie orpheline pour laquelle il n'y a quasiment aucune aide qui est versée. Donc on a joué pour elle. On a joué pour Warrior Enguerrand, on a joué pour le Téléthon, exactement, à Hasbrook. On a joué pour l'Étoile de Martin dans le magnifique Grand Théâtre de Calais. On a joué pour Andy l'Homme, qui est une association, comme son nom l'indique, de l'homme qui aide au développement des personnes handicapées via le voyage, via des activités de sport et autres.
J'en oublie certainement puisqu'on a joué, oui, je l'ai dit, on a joué une quinzaine de fois donc, pour le cancer des femmes. On a joué pour les ladies qui ont versé aux lames de l'espoir, c'est ça ? Donc voilà, il faut rappeler quand même que le but des associations que l'on souhaite soutenir, il faut toujours qu'il y ait un aspect humanitaire, caritatif derrière. C'est vraiment ce qui nous motive dans le choix des associations que l'on défend, soit en direct, soit via des clubs-services style Table Ronde, Rotary, Lions Club ou autres, qui eux-mêmes reversent à des associations toujours qui ont le même objectif. Je me souviens, il y a une année, on nous avait demandé de jouer pour financer la classe de neige d'un grand collège de la métropole lilloise. Et ça ne rentrait pas du tout dans notre objectif. Maintenant, c'est ce que je dis toujours. Demain, une école défavorisée nous appelle en disant on a une classe de 30 gamins, ils n'ont jamais vu la mer. Est-ce que vous seriez OK pour leur payer 2 jours à Brédune ou autre ? Ben oui, voilà. Mais bon, donc c'est vraiment toujours ce qui nous motive et ça nous permet de faire des rencontres magnifiques. Alors je vais juste parler 2 secondes, après vous me dites si je suis trop long. Pour les personnes qui ont regardé... Il est en phase de guérison, c'est bon, il se rend compte. Je me soigne, hein, je me soigne. On a regardé samedi dernier l'émission The Voice. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent cette émission ou pas, mais il se trouve que la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu présenter son association en chantant parce que son fils de 6 ans est atteint d'une maladie dont j'ai oublié le nom, mais maladie qui fait qu'il perd peu à peu la vue, l'ouïe, la parole, la marche, enfin voilà. Et quand ce monsieur a présenté son association et qu'il a dit qu'il venait de Valenciennes, moi je suis tout de suite allé voir sur Facebook, j'ai vu un 06, je suis rentré en contact avec lui. Donc c'est la petite bulle de Lulu. N'hésitez pas à aller voir son site. Et c'est un nouveau partenariat. Alors pour 2023, c'est trop tard parce que la programmation est terminée. Mais on est en contact très sérieux et il y a 90% de chances pour qu'on joue pour son association l'année prochaine. Typiquement, c'est 3 cas en France. C'est 3 cas en France et 100 dans le monde. Donc c'est une maladie qui, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, n'intéresse pas les scientifiques. Donc il y a quand même des associations sur les États-Unis ou le Canada qui recherchent un peu sur de la thérapie génie. Mais voilà, donc c'est des belles rencontres comme ça et c'est juste magnifique. Et en fait, c'est juste en regardant cette émission avec Fred samedi dernier, on voyait ce papa chanter et sa femme à côté qui mimait pour leur fils qui regardait derrière qui signait... par rapport à son fils qui regardait derrière la télé. Et j'ai dit, tout de suite, on s'est regardé, dit, on cherche, on appelle. D'habitude, ce sont les associations qui viennent vers nous. Nous, on ne va pas vers les associations parce qu'on a tellement ceux qui sont vraiment motivés et qui ont une belle cause à défendre, qu'on peut défendre. Ils viennent vers nous. Mais là, ça nous avait tellement émus. Et même ce monsieur, il disait, j'ai jamais eu autant d'appels en 3 jours que depuis 6 ans que Lulu a la maladie. Ah ouais, l'impact médiatique. Ah, puis après, il faut dire aussi que ce qui nous a touchés, c'est son histoire et c'est aussi la géographie qui fait. Il est à Valenciennes, on est à Lille. Je pense que s'il avait dit notre association allait à Marseille, ça nous aurait ému, mais on n'aurait peut-être pas eu ce déclencheur de dire tiens, allez, on va aller vers eux. Je voudrais revenir sur ces sujets associations parce que c'est le cœur du podcast. En fait, on a démarré il y a 10-12 ans et on cherchait des associations. Et aujourd'hui, ce qui est génial, et moi j'ai pris conscience de ça parce que j'ai quitté la troupe pendant quelques années, c'est que on doit refuser des associations. Et après chaque représentation, on reçoit des mails, on reçoit des infos sur Facebook en disant « Voilà mon projet, voilà mon truc, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et c'est même un côté frustrant, qu'aujourd'hui, si on pouvait, on jouerait toute l'année. Après, c'est pas si simple que ça, mais voilà. Donc ça montre aussi que ça a beaucoup de sens. Et puis on en est finalement fiers de ça parce que c'était le but et on n'imaginait pas que ça prendrait autant de temps. Voilà, la prochaine pièce, on va certainement la jouer 19 fois, hein, c'est ça ? 19 ou 20 fois. Wow. Donc par rapport à 15 fois de cette année, c'est vachement bien.
Ça fait 4 assos en plus. Oui. C'est énorme. On est super contents. Le seul truc, c'est que ça devient quand même difficile pour des associations d'avoir des théâtres, des salles où on peut jouer gratuitement. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc c'est le petit message. Alors je vais passer 2 messages. Là on est dans le podcaston, on est dans ce schéma du podcaston du 25 au 31. Donc les gens qui voudraient vous soutenir, en fait le meilleur moyen c'est de venir voir les pièces de théâtre. Donc déjà première action qu'ils peuvent faire, c'est s'abonner à la page Facebook. Ceux qui ne sont pas dans le Nord, profitez-en pour venir faire un petit tour à Lille, boire 1 ou 2 bières, manger quelques frites et venir voir une pièce de théâtre. Et en payant de ce fait-là, c'est une bonne action. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on lance un message de ce fait-là au théâtre. On l'avait déjà lancé la dernière fois. Peut-être qu'en ayant un petit peu plus d'écoute maintenant, vu que le podcast a un petit peu plus d'âge, on avait parlé du Sébastopol. On avait dit, si le Sébastopol veut bien vous inviter, why not ? Donc, si on peut servir déjà à ça, ça serait une bonne chose. Théâtre et salle de spectacle aussi. Je veux dire, oui. il y a bien sûr le théâtre. C'est tellement grisant de jouer sur scène de théâtre. Je pense notamment au Théâtre de Calais et même à Tourcoing où c'est quand même extraordinaire. C'est clair. Le théâtre est magnifique. Moi, j'ai découvert, j'avais jamais eu le théâtre de Tourcoing, mais effectivement, c'était super. Pareil, je suis juste à côté. Comme quoi, voilà. Et effectivement, il y a également des salles de spectacle. Et cette année, pour revenir à ce que Véronique disait, c'est qu'on a rempli l'agenda à une vitesse incroyable. Je pense, moi, ça fait que 3 ans que j'y suis, mais je pense que c'est certainement une des premières années ou première saison. C'est la première année. Voilà, où l'agenda s'est rempli à une vitesse incroyable. C'est peut-être l'effet Noël post-Covid. Aussi. Je sais pas. Je sais rien. Je sais Mais pas. entre Noël... Je pense que c'est l'effet podcast. Ouais, peut-être. Ouais, Bravo, elle était bonne, celle-là. Bravo. Ouais, vraiment, alors, toute modestie, les millions d'écoutes ont fait que, voilà, ça... Mais Frédéric, tu parlais de la page Facebook, c'est là où on communique toutes nos dates. Peut-être juste rappeler Grain de Folie, c'est GRIM. Ouais. Je sais pas si, et on le mettra de toute façon dans les notes du podcast, comme donc, ça les gens pourront se connecter. Mais effectivement, tu fais bien de le préciser. Ils chercheront un petit peu, mais bon, voilà. Mais normalement, pas trop, on est super bien référencés. Ouais. Grâce au podcast. Théâtre Amateur Lille, c'est le premier lien qui sort. Voilà, comme quoi. Donc, on a passé le message. Maintenant, donnons envie aux gens de venir voir la prochaine pièce. Alors, première question, même si on est dans la suite et qu'on a dit qu'on faisait court, on est en train de déborder, c'est pas grave. Comment vous l'avez choisi ? Parce que ça, c'est le truc. Moi, j'ai ce petit... Vite, très vite pour une fois. C'est JP, il me oui, semble. C'est JP. Il y avait une donne importante, c'est qu'il y a un acteur de plus cette année que j'essaye d'incarner. Donc, il fallait trouver une pièce où il y avait une personne de plus. Et JP, t'en avais trouvé... je n'ai cherché pas mal. Et effectivement, celle-là m'a vite parlé, en tout cas pour moi, donc j'ai proposé à l'ensemble et puis c'était très unanime et voilà, donc oui, c'est pour le coup par rapport à l'année dernière où ils m'ont pratiquement tiré dessus parce que je n'ai pas dit oui pour l'heureux élu. Non, je rigole, mais voilà. Et donc là, pour le coup, j'ai proposé un truc et ils ont dit OK. Et il n'y a pas de déguisement parce que la répartition homme-femme, c'est impressionnant de tomber sur la bonne pièce. Non, justement, non. On cherche. C'est un énorme boulot. Parce que les gens se déguisent. On l'avait déjà dit la fois dernière, mais c'est un énorme boulot. Ouais. Là, ce qui était très intéressant en plus dans cette pièce-là, on laisse encore un peu le suspense. Ce qui est très intéressant dans cette pièce-là, c'est que la distribution peut être multiple. C'est-à-dire que l'auteur a prévu plusieurs versions avec 4 hommes, 2 femmes, 3 hommes, 3 femmes, enfin voilà. Et donc on lui a dit, nous, la configuration de la troupe, c'est 4 hommes et 2 femmes. Il nous a dit, banco, je vous envoie la version avec 4 hommes et 2 femmes. Donc ça facilite aussi quelque part et on a des rôles à peu près équilibré. C'est bien de le rappeler aussi, vous avez l'obligation entre guillemets d'avoir l'accord de l'auteur et donc là on peut le remercier, Jackie Goupil, c'est ça ? Jackie Goupil. Oui. Voilà, donc on peut le remercier. J'ai bossé un petit peu, j'essaye de bosser, j'essaye. Voilà. Non, c'est ça. Merci Alexander. Maintenant qu'on a dit le nom de l'auteur, on peut peut-être annoncer officiellement le nom de la pièce 2023-2024. Il s'agit de Pochette Surprise. Ouais, et alors moi j'ai le visuel aussi en tête, donc Pochette Surprise, ça peut vouloir tout et rien dire. Un petit pitch. Allez Olivier, t'es le petit nouveau. Allez, vas-y. Un petit pitch. Une soirée Noël entre amis et puis
Soirée réveillon. Alors on fait le pitch, tu coupes 3, 2, 1, on fait marche arrière. Ce que j'allais dire, soirée de Noël avec Noël. Ah oui, avec Noël, pour ceux qui sont restés encore. De Noël, on qui n'était pas un cadeau. Allez, soirée de réveillon, et puis il y en a un qui a une bonne idée d'acheter des pochettes cadeaux surprises, là, vous savez, les pochettes de la Française des Jeux, super idée, on l'a tous fait, et qui l'offre à chacun. Sauf que il y en a un qui gagne le gros lot. Et tu ferais quoi si ça t'arrivait ? Viens voir. Et voilà, on vient bon de terminer. Pitch, tu vois. Ouais, bon pitch. C'est bien, Olivier. C'est bien. Voilà, merci. Que deviennent les liens entre les amis, la famille, etc. Voilà, c'est ça Ce qui qui est intéressant, sans rien dévoiler forcément, c'est de voir la réaction de chacun devant celui qui a gagné. Au moment où on tue. Ah non, faut pas tout dévoiler, Non. c'est ça. Merde. La réaction à l'argent aussi. Jusque-là, c'était très léger. Tout C'était ça, très, la réaction à l'argent. C'était très marrant, c'était amical, on s'amuse, on se retrouve, voilà, on boit un coup. Et puis, à partir du moment où on commence à gratter le ticket de jeu et qu'il y en a un qui va gagner et qui n'ose pas tout gratter parce qu'il n'ose pas de voir notre réaction, il n'ose plus tout gratter. Et c'est marrant. C'est une montée en puissance d'émotion et dingue, quoi. Je pense que les gens sortiront de là en se disant mais et moi comment j'aurais réagi. Ouais. Voilà. Et voilà le message. Voilà. Top. Il ouvrira un kiosque de vente de billets à la sortie. Le rapport à l'argent. Et c'est marrant parce que j'avais pas regardé et j'avais loupé votre publication. Je l'ai vu tout à l'heure. Et ces derniers jours, j'ai parlé beaucoup, puisque j'ai animé une formation gestion de conflit, il y avait un monsieur qui parlait d'argent. Je lui ai dit, derrière l'argent, il y a toujours quelque chose. Et ça, je l'ai découvert, je vais faire de la pub un petit peu, grâce à mon frangin qui fait un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. Et en fait, à chaque fois dans son podcast, au bout de quelques minutes, on parle plus d'argent. En fait, on parle d'autres choses, on parle de valeurs et autres. Et donc, c'est pour ça que, voilà, il va y avoir forcément des messages, il va y avoir des choses. Et effectivement, on se questionne. Et nous, on ferait comment quand il interviewe un mec qui a gagné, qui a vendu sa boîte avec plusieurs millions? Comment on ferait? Parce que le mec dit, moi, je ne suis pas parti trop longtemps en vacances, il faut que je bosse. En fait, c'est une pièce qui est très riche, voilà. si je peux me permettre. Non, c'est vrai, elle est pas mal. Bon. On rigole bien. La répartition des rôles s'est faite quasiment naturellement. Il n'y a pas eu, entre nous deux, Véro et moi, on s'est concerté naturellement. Comment tu te sens, dans quel rôle, tac. Et au niveau des 4 mecs, celui qui avait des doutes sur le personnage, finalement, avec l'appui des autres, on dit non, vraiment, on peut plus là-dedans que là-dedans. Mais franchement, je pense qu'encore une fois, on va bien s'amuser, on s'amuse bien jusqu'à maintenant. Et on rajoute déjà maintenant notre petite touche grain de folie, et c'est ça qui est hyper important. Et qu'est-ce qu'on se marre. La pièce était écrite pour 1h15, avec ce qu'on rajoute, je pense qu'il faut prévoir 2 heures. Ah ouais. Et je rappelle aux gens qui écoutent là, vous êtes une association, vous êtes bénévole, et c'est ça qui est sympa, c'est que vous agissez pour les autres et vous vous marrez, et je trouve ça, plutôt pas mal. En fait, tu penses qu'il y a encore des gens qui écoutent là, après le pitch de Fred, je suis pas sûr, mais de toute façon, il va falloir conclure, parce que sinon on va être charrette pour le resto, donc allez, ça c'est fait, c'est placé. Elle était là. Oui, parce que vous n'avez pas, en fait, on va expliquer ce qu'il y avait en off, ils ont des petits jeux les uns les autres sur la dernière. Je veux pas savoir tous les jeux, mais non, vaut mieux pas. Non, voilà. Il y a des trucs qui se passent en coulisses. Ce qui se passe en coulisses reste en coulisses. Sur scène aussi. Oui. J'ai vu déjà de toute façon que ça taquinait au moment des applaudissements et tout ça. Mais c'est rien par rapport à la dernière. L'année prochaine, il faut que tu viennes aussi à la dernière. À Tourcoing, parce que mais aussi à la dernière. J'ai eu un crève-cœur sur la dernière et j'y pense encore tellement. J'ai adoré la pièce, donc voilà. Et donc le petit jeu, pour que les gens comprennent, j'avais 2 mots à placer. J'avais le mot élastique et charrette à placer. Et donc voilà, ça brillamment. Et tu l'as fait brillamment. Bravo. Merci. Un mot pour conclure avant d'aller manger. Merci à toi surtout. De rien. Merci beaucoup. Oui, je pense que le mot principal, c'est vraiment un grand merci à toi de nous refaire confiance une deuxième fois, et comme on dit toujours, jamais 203, donc on à la aura prochaine. La suite de la suite. La suite de la suite. Et bravo, et moi, un petit mot, bravo pour ce que tu fais. Merci. Parce que toi aussi, tu as le mérite de te dévouer aussi pour les autres, et merci beaucoup. Faut le signaler. Merci. Je dis du fond du cœur. Bravo. Et si vous revenez la prochaine fois, please, avec une pochette gagnante. Sans problème. Okay, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.